toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies du week-end, donc week-end du vendredi 3 au dimanche 5 avril. Premier week-end d'avril, ici en lune gibbeuse, on vous dit que vous êtes vraiment proche d'atteindre votre but. La pleine lune est mardi, donc c'est pour ça qu'il y a une montée d'énergie aussi. Alors on va aller voir quelles sont les énergies. Donc pour vous, week-end du 3-5 avril, quels sont, s'il vous plaît, les messages? Hop. Alors ici, on a la déesse intérieure, donc on va aller voir ce que ça nous dit aussi. Alors la déesse intérieure, alors on va aller prendre une carte de cet oracle. Hop. Et bien les Pléiades, c'est parfait, puisque Vénus est en train, gentiment de s'installer dans les Pléiades. Ici, on vous dit qu'il y a une double mission, canaliser et élever l'humanité. Donc honnêtement, avec Vénus qui est entrée dans le signe des Gémeaux et qui va s'y installer pendant quelques mois, on a la communication. Ici, on vous parle d'une mission double, c'est-à-dire de canaliser certains messages, de canaliser les énergies et de faire élever l'humanité. Donc je pense que ce message va être bien pérenne, pas que par rapport à ce week-end, pardon. Petit bug. Donc je trouve ça parfait que les Pléiades tombent, puisque effectivement Vénus est en ce moment dans les Pléiades depuis ce soir. Alors on va aller regarder maintenant les messages avec cet oracle. Allez, quels sont les messages? Alors ici on a l'alchimiste. Hop. Partager la sagesse et manifester. Alors, je vais compléter avec la Méodec, du coup, les messages pour l'alchimiste. Pour le week-end du 3-5 avril, pour les personnes qui regarderont la vidéo. Quelles sont les énergies? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour l'alchimiste. Et bien voilà, on a la maison 12, poisson, bilan, retraite, calme, lâcher prise, limitation, arrêt, spiritualité et foi. Et la maison 3, donc les Gémeaux, échange, communication, découverte, apprentissage. On va aller voir ce que ça nous dit après. Partager la sagesse. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le partage de sagesse? Signe mutable, on retrouve les Gémeaux et Poissons. On a aussi Sagittaire et Vierge. Ajuster, amener la transition, apprentissage. Et manifeste. Hop. Maison 9, Sagittaire, philosophie, hautes études, voyage, exploration, spiritualité. Alors, on a ici des énergies. Alors, on n'a que des signes mutables, donc j'ai l'impression qu'il y a une grande transition ce week-end. On a les Pléiades, la déesse intérieure, pardon. Ici, avec l'alchimiste, on vous parle de spiritualité, de foi, de communication, de découverte. J'ai l'impression aussi que ça parle de découverte intérieure avec les Poissons et Gémeaux. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une période de bilan, de retraite, de calme, où on doit faire preuve de lâcher prise. Et puis, il y a une découverte à soi, un apprentissage aussi d'une nouvelle manière de vivre, des échanges qui vont être approfondis. Et ça, c'est une manière, je pense, de mixer un petit peu on va dire, cette énergie et la transformer. Là, on voit bien, hein, vous avez deux mains. Donc une ici, et une énergie, voilà, qui se... on a d'ailleurs un petit peu les 12 signes. Alors je vais 2, 4, 6, 8
et voilà, 4. Donc, on en a 12. Ça fait penser aux 12 signes astrologiques. Donc là, on a déjà la maison 12, la maison 3. Donc là, on va être dans le... On va dire une manière de faire circonvolutionner les énergies, c'est-à-dire voilà, être à la fois dans la spiritualité, dans l'échange, dans le calme, mais aussi la découverte de soi. Ici, on a partage de sagesse, amener la transition, encore l'apprentissage, hein, donc avec les signes mutables. D'ailleurs, on a 3 signes mutables qui sont sortis, Gémeaux, Poissons, Sagittaire. Ici, eh bien, en partageant sa sagesse, on va forcément amener aussi une transition. Donc voilà, en gardant aussi sa sagesse intérieure, sa déesse intérieure, c'est-à-dire qu'on reste aligné à soi. Manifeste avec la maison 9 du Sagittaire, philosophie, voyage. Ici, j'ai l'impression qu'on va du coup se servir de ces deux énergies, donc Poisson et Gémeaux, pour amener une transition et du coup manifester quelque chose de plus fort, quelque chose de plus spirituel, comme un voyage intérieur. On va aller voir ce que nous disent du coup le tarot de Marseille. Je vous laisse regarder, voire zoomer sur les photos, sur les cartes, pardon. Et du coup, on va aller voir ce que ça nous dit. En tout cas, je sens une transition. On va aller voir ce que nous dit le tarot. Je vais pas... parler des cartes plus avant. J'ai l'impression que le message est dans les tarots. Alors, pour ce week-end du 3-5 avril, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message? Alors, qu'est-ce qui arrive? Non, là on a trop de cartes. Alors, qu'est-ce qui arrive? Là, on va en prendre 2. Oh, 4 de bâton. Très bien. Et le battleur. Donc, un nouveau départ. Quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être plus de communication, on va aller voir. Alors, quels sont les aides, les obstacles, s'il vous plaît? Les aides, les obstacles. Le message conseil de la carte. Le jugement. Donc ici, il y a un renouveau. Il y a un nouveau départ. Hein. Là, clairement, avec le 4 de bâton et le battleur, on est dans un nouveau départ. Quelque chose de plus stable aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à court terme? Qu'est-ce qui arrive à court terme comme énergie? Qu'est-ce qui va se réaliser à court terme? Hop. Alors, je vais garder que celle-là. Ici, on a le 7 d'épée. Là, on en a trop. On a la reine de coupe, la papesse et l'as d'épée. Donc là, on a le 7 d'épée. Je vais aller regarder le dos de deck. 4 de coupe. Ok. Et à plus long terme, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Quelles vont être la résolution à long terme? Alors, ça tombe par 3. Ok. Je vais les garder quand même. On a le monde à la fin. Alors, 8 d'épée. Alors, comme je le disais, ici, avec le 4 de bâton et le battleur, on a un nouveau départ. Ici, on a une stabilité, du coup, qui doit être apportée, qui va être apportée. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir aussi régler des conflits. Donc, dans la communication, on l'a vu tout à l'heure avec les cartes hein, qui sont tombées. Donc, amener la transition, découvrir, explorer. Donc, il y avait beaucoup de ces énergies-là. Et avec le 4 de bâton et le battleur, on va parler d'une nouvelle manière de faire, d'un commencement, où ici on va trouver les clés pour se stabiliser. Donc on a les 4 bâtons qui représentent la stabilité, qui représentent aussi une énergie collective, où on va avoir besoin aussi des autres. Donc là, il ne va pas falloir se fermer à la communication. Ça peut aussi parler d'une envie de fonder une famille, hein, de couple. On va aller voir hein, ce que ça nous dit dans le sentimental juste après avec les oracles. Ici avec le jugement.
on a quand même une renaissance. Le jugement, c'est vraiment l'appel divin qu'on va entendre, donc une illumination, une révélation, ça peut être aussi une réconciliation. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit d'accueillir aussi ces énergies-là, parce qu'elles vont vous aider. N'oublions pas, on a quand même pas mal de lames majeures, hein. On a le battleur, on a tempérance, on a The Hierophant, c'est le pape. Ici, avec le jugement, on est quand même dans des énergies d'élévation. On est dans des énergies de guérison, de nouveau départ, de renouveau. Donc, n'oubliez pas ça, parce que ici... Alors, on a le 4 de coupe et le 7 d'épée. Donc là, il y a eu des conflits. Ici, il y a des conflits, hein. C'est quelque chose où peut-être qu'on se rend compte, avec le 7 d'épée, qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, justement. J'ai l'impression qu'il y a eu des non-dits et qu'émotionnellement, eh bien, ça a pu provoquer, parce que ça, c'est le dos de deck, hein, ça a pu provoquer une tristesse, un désarroi, un dégoût même. Émotionnellement, on n'a plus envie, hein, quand on est dans le 4 de coupe, mais ça, c'est dans le contexte. Donc, c'est pas une énergie actuelle, elle explique le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, ça parle aussi de s'éloigner de personnes qui peuvent être fausses, qui peuvent délivrer des faux messages. Ça peut être aussi des énergies basses, hein, des énergies de cancaner, les rumeurs, les fake news, etc. Donc ça, on s'en éloigne parce que forcément, après, on est dans une énergie de 4 de coupe où on n'a plus envie de ressentir, on n'a plus de joie en fait avec le 4 de coupe. Donc ici... il va falloir rester conscient qu'il y a des opportunités, qu'il y a une possibilité. Hein, je montre parce que là, il y a le flash, mais là, il reste quand même une coupe. Donc, avec le 7 d'épée, dans la pensée, il va falloir s'éloigner de ces énergies basses. Parce que sinon, émotionnellement, ça peut nous atteindre. Dans on va dire, le plus long terme, alors comme c'est le week-end et qu'il y a 3 jours, enfin 2 jours avec samedi, dimanche, on va parler d'une énergie qui va plutôt rester, que vous allez devoir englober, embrasser et conserver, choyer, on va dire, pour pouvoir l'avoir toute la semaine. De toute façon, je ferai le tirage de la semaine soit dimanche soir, soit lundi, donc on verra quelles seront les énergies. Mais ici, on parle d'une guérison. Moi, j'ai l'impression que en ayant cette manière de penser avec ce 7 d'épée où on est conscient qu'il y a eu des médisances, qu'il y a eu des ragots, peut-être des mauvais conseils ou des personnes avec des énergies très basses et dont on s'éloigne, eh bien on va réussir à trouver un équilibre. On a tempérance ici qui vient soigner, qui vient équilibrer. Et d'ailleurs, on a cette stabilité retrouvée. Regardez le 4 de bâton, voilà en losange. Et puis ici, on a une coupe, le feu, les ailes, on a l'accueil, hein, les deux mains comme ça ouvertes, c'est vraiment l'idée d'accueillir, c'est l'idée d'avoir aussi une guérison qui arrive par des énergies, je dirais une aide aussi, une aide divine. Ici, avec le pape, eh bien, on va parler d'une validation, de la sagesse, une clé aussi à porter. Alors le battleur va avoir tous les éléments en main. Il a la coupe, le bâton, l'épée et le feu. Et puis ici, le bâton, pardon, c'est déjà le feu. On a la coupe, on a le denier, normalement. Bon, là, il n'est pas représenté. Mais voilà, le battleur, il a tous les éléments en main. Et puis ensuite, on a une évolution. Donc une guérison, une évolution dans les rapports aussi, peut-être un rapprochement avec la famille parce que le pape va parler de tradition, de famille, de religion aussi. Mais là, c'est vraiment trouver la clé de la sagesse pour avoir pour entériner justement cette guérison. Donc là, on a vraiment une évolution personnelle, une évolution dans le couple ou familiale. Je me rends compte que vous ne voyez rien, je suis désolée. Alors oui, voilà. Bon. Ici, on a le cavalier de coupe et le cavalier de coupe va ramener des bonnes nouvelles, va ramener des messages aussi. Donc, j'ai parlé du divin, ça peut être des messages du subconscient, hein, ça peut être des rêves très puissants, très profonds, ça peut être par la méditation en étant un petit peu dans cette énergie de tempérance et de pape. On peut aussi se mettre en méditation pour recevoir les messages.
Avec le cavalier de coupe, on est quand même dans l'émotionnel, dans l'amour. Donc là, ça peut être aussi des bonnes nouvelles sur le plan sentimental. Quelqu'un qui va aussi communiquer, faire une déclaration. Peut-être que... Alors, on n'est pas encore dans le sentimental, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui ouvre les yeux. D'ailleurs, je vous montre, hein, on a l'œil ici avec le monde et qui va avoir tous les éléments en main et qui va clôturer ce cycle. On commence avec le battleur, on finit avec le monde. Donc là, j'ai envie de dire que ce week-end, ça va aller vite. J'ai l'impression que ça va pulser. Et au niveau de l'amour, eh bien comme Vénus est arrivée dans le signe des Gémeaux, il va y avoir plus de communication. Donc ça m'étonne à peine qu'il y ait le cavalier de coupe hein, qui arrive, puisque le cavalier de coupe ramène, apporte ses émotions. Et du coup, ici, ça peut être des confidences, ça peut être des invitations ou carrément une déclaration. Avec le monde, donc je le disais, une réussite, une fin de cycle, quelque chose qui est bouclé. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a aussi une libération avec tempérance, le jugement, le monde, le battleur. Ici, on quitte le 8 d'épée. Le 8 d'épée où dans la pensée, on se sentait piégé, on se sentait peut-être coupable aussi d'une action. Donc là, ça peut parler de vous ou de quelqu'un d'autre. Hein. Mais là, en tout cas, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui est bouclé et on va pouvoir passer à la suite. Donc c'est un très bon tirage, honnêtement, je trouve que il est plein d'enseignements. Le 7 d'épée, moi je le rappelle, hein, c'est quelque chose qu'on a rejeté parce que c'était malsain pour soi. Donc on se sentait aussi piégé dans la pensée. Et puis là, on trouve une ouverture. Là, il y a une guérison, une évolution, un nouveau départ, un renouveau. D'ailleurs, je rappelle, hein, le jugement en aide, c'est très très positif parce qu'il est bien aspecté. Et du coup, le jugement en aide, ça va vraiment être une énergie de pousser. Un petit peu comme les Pléiades d'ailleurs. Je vais vous montrer. Ici, on a une évolution, on va vers le haut. Donc, cette illumination va vous permettre de vous élever. Allez, on va voir tout de suite ce que ça nous dit sur le plan sentimental. J'utiliserai l'oracle d'Anka, bien sûr, pour les énergies de la pleine lune dans le signe de la balance. Alors, on va prendre l'oracle G. Donc, l'oracle G pour ce week-end. Quels sont les messages sur le plan sentimental, s'il vous plaît? Alors, ici, on a quoi? On a le ver brisé, le rat. Alors là, on coupe. Hein. Là, on coupe. Je vous montre le dos de deck, mais là, il y a des disputes, des choses qui rongent l'esprit. C'est peut-être pour ça qu'il y avait le 7 d'épée et le 8 d'épée. C'est parce que ce sont des disputes, des séparations aussi. Alors, c'est pas forcément ce week-end, mais la résultante va être dans ce week-end. Alors, hop, là, on en a... Ok. Il y a un équilibre là qui est trouvé. Hein. Il y a un équilibre, il y a une transformation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien, je vais en prendre une autre. Là, il y a une personne qui va vous aider à avoir le cœur léger ou peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Vous allez vous sentir avec le cœur léger. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Eh bien, on a la joie. Voilà, donc là, je pense que... Alors ici, ça peut être une aide. Peut-être qu'il y avait une tendance à être trop sur ses gardes, trop sur la défensive. Et du coup, ça provoquait des disputes. Avec le rat, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait soigner. Parce que le rat parle de maladie, de quelque chose qui ronge. Donc ces disputes avaient tendance à vous... allez, je vais le dire comme ça, vous bouffer le crâne, à vous empêcher de penser correctement. Peut-être qu'il y a eu aussi des personnes qui vous ont donné des mauvais conseils, qui vous ont embrumé l'esprit, hein, je repense au 7 d'épée. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est interne au couple. Ici, on a peut-être une nouvelle personne qui arrive. Donc là, je vais garder le poignard. On va l'interroger, cette personne. Parce que là, il y a un équilibre qui est trouvé, une transformation, la joie, la passion qui revient. Avec le parchemin, on peut parler de signature, de volonté, comme le 4 de bâton, on peut l'exprimer, de volonté d'inscrire quelque chose aussi sur le long terme. Donc là, on ressent de la joie, il y a un équilibre, je l'ai dit avec la balance, un accord aussi qui est trouvé, une réparation.
une réparation, c'est-à-dire que là, avec les outils, on va réparer ce qui est cassé. Donc ça, c'est soit une personne nouvelle qui arrive dans votre vie, soit une personne qui va vous aider, une protection. On va regarder un message pour les disputes et le rat. Dispute, séparation. Alors là, on a l'automne, le lâcher-prise. Et ici, qu'est-ce qui est tombé? Ok, donc là, on a l'oiseau. Donc ça va être peut-être des murmures, des confidences. Peut-être une personne qui veille sur vous et qui vous dit « Attention, là, la personne, ce qu'elle te dit, c'est malsain. » Donc lâche prise, détache-toi de tout ça parce que ça provoque des disputes. Ici, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir de la communication. Donc peut-être attention à la manière dont vous communiquez, peut-être en utilisant un langage plus doux, en se mettant à la place de la personne, parce que sinon ça va être stérile, ça ne va rien rendre, alors que la suite du tirage est quand même magnifique. Donc attention, ici on a quelqu'un qui vous vampirise. J'ai pas l'impression que ce soit une personne âgée dans votre famille. Moi, je la sens très bienveillante. J'ai vu l'étoile juste avant. Donc, j'ai l'impression que cette personne, on va dire, passé 60 ans, ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, ça peut être une amie un peu plus âgée. Mais ici, moi, j'ai l'impression qu'elle vous met en garde, justement, ou peut-être qu'elle va vous apprendre que quelqu'un est en train de vous vampiriser. Moi, je sens une protection quand même là-dessus. Surtout un lâcher-prise, détachez-vous des disputes, de ce qui vous ronge l'esprit, parce qu'à la clé, il y a quand même de belles énergies. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a plutôt une réparation avec quelqu'un, mais c'est pas le consultant, donc voilà. On va aller voir, bien sûr, on va compléter avec l'oracle lumière et les autres oracles. Donc je vous laisse faire une petite capture d'écran. Alors hop, voilà, ça c'était le dos de deck initial. Donc attention, parce que ça c'est à la fois une protection, mais aussi ça peut être vécu comme une agression pour les autres en fait. Et il y a la joie à la clé, hein. Donc là on avait le verre brisé, et ici on a les deux verres, les deux flûtes. Donc là, il y a quand même une belle transformation, je dirais, dans le couple existant, dans votre manière de ressentir les choses sur le plan sentimental. Vous comprenez certaines choses et du coup, ça impulse un renouveau pour votre vie sentimentale si vous êtes célibataire. Allez, on va aller voir l'oracle lumière, ce que ça nous dit. Alors, hop. Donc avec l'oracle lumière, qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors ici, on a la rapidité, balayage du passé, très bien. Hop. Commerce, donc on retrouve l'idée de la balance, donc il y a un équilibre qui est trouvé. Peut-être aussi des discussions qui vont être un peu vécues sous forme de négociation, sous forme d'accord qui va être trouvé, de réparation. Voilà, on va aller dire ce qui fait mal, mais il ne faut pas le vivre comme une agression. Il faut surtout le vivre comme une manière de guérir, de transformer les choses. Adultère. Alors ici, l'adultère, il ne faut pas le vivre non plus comme quelqu'un qui vous trompe, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Tout à l'heure, j'ai parlé des non-dits. Donc ici, les non-dits, ça peut être vécu comme une forme de trahison et donc d'adultère, parce que l'adultère, c'est quand même rompre une promesse, surtout que là, on a le mariage et l'union. Donc on va aller quand même interroger l'adultère, mais découverte, oui, donc il y aura... Moi, je pense que ça va être dans des discussions où il va y avoir des choses qui vont être dites. Et du coup, voilà, il ne faudra pas le vivre comme une agression, il faudra le vivre vraiment comme une possibilité de pouvoir guérir à partir de là. Voilà, on vous dit mauvaise base de départ. Donc ici, les mauvaises bases de départ, elles ont été créées tout simplement parce que les personnes, enfin l'autre, par rapport à vous, peut-être n'osaient pas tout dire, ou vous n'osiez pas tout dire. Et donc là, on vous parle quand même de balayage du passé. Donc balayage du passé avec les mauvaises bases de départ, eh bien on va balayer les mauvaises bases de départ. Voilà, c'est ce que ça dit. Donc là, il y a un accord qui est trouvé dans la discussion. Vous allez apprendre que peut-être cette personne n'a pas osé se confier à vous, peut-être qu'elle n'a pas tout dit, il y a eu des non-dits.
repos. Donc moi je pense que ça va cette discussion elle peut conférer quand même une certaine forme de repos parce que justement on est en train de guérir par rapport au rat. N'oubliez pas hein, que dans le tarot de Marseille on avait quand même tempérance. Donc ici il y a un accord qui est passé, des discussions, vous allez découvrir que cette personne peut-être n'osait pas aussi vous dire, peut-être que ça n'était pas facile pour elle de parler, et du coup elle va vous confier des choses, cavalier de coupe, hein, on n'oublie pas non plus, donc là il y a moi je sens une réelle potentialité de guérison, de nouveau départ dans ce week-end. Alors on va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs, je vais mettre ça là-haut. Alors, pour ce week-end, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Travail qui est tombé tout de suite. Ici, miroir magnétique. Chance, ben, oui, ok. Culpabilité, 8 d'épée. Hein. Culpabilité, c'est le 8 d'épée. Une forme de prison mentale parce que on a vécu des accusations. Peut-être que dans la forme de dialogue, là, je suis dans une sphère un peu moins privée. On va dire ça peut être avec les parents, les amis, les collègues. Ici, il y a peut-être un travail sur vous. Vous remplacez, hein, c'est peut-être la personne qui fait un travail sur elle-même, mais là il y a de la chance, hein, il y a de la chance à la clé, donc ici on se défait de la culpabilité avec la triade. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici on a de l'eau, la fluidité, la communication, les émotions, quelque chose de plus fluide aussi, peut-être de plus naturel. L'alpha, nouveau départ, commencement. Et ici, pénitence, encore le 13. Hein. Là, il y a une libération. Il y a une libération par le pardon. On va pardonner à l'autre. Il y a des discussions qui vont amener à des pardons et donc des réconciliations, des nouveaux départs, oui, voilà. Pénitence. Ici, il y a de la fluidité. Vous allez entamer quelque chose de nouveau avec l'idée de... Moi, j'ai pas l'impression que vous soyez dans la punition, mais vraiment dans le pardon. On n'a pas la carte du pardon, mais là, on a l'enracinement, la racine. Donc, ça va être quelque chose qui va pouvoir ensuite pousser, parce que peut-être que les racines étaient pourries au départ. Donc là, on va tout arracher, faire sortir de terre, faire émerger pour pouvoir justement élaguer. Oui. Et il y a le repos, hein. Il y a le repos, donc là, très bien, donc fin de la culpabilité. Peut-être que dans la manière de communiquer, bah tiens, on a la tranquillité ici, dans la manière de communiquer, peut-être qu'il y a eu une forme de culpabilité parce que vous aviez conscience de ne pas avoir peut-être le bon langage pour communiquer avec l'autre, ou dans votre vie, hein, voilà, quand on est célibataire, des fois on se remet en question aussi, et du coup on se dit, peut-être que, voilà, dans ma manière de communiquer, de m'exprimer, c'était pas bon, et que du coup ça induit ça dans ma vie sentimentale. Je vais couper ces racines là et je vais pour le coup, alors attendez, je vais quand même, hop, voilà, du coup il y a l'idée de vraiment couper ce qui est pourri, quoi, et du coup que ce soit quelque chose qui nourrisse du coup les bases. Là, on a une mauvaise base de départ et balayage du passé. Donc forcément, on va balayer, mais on va aussi se servir de cet enseignement pour pouvoir justement évoluer, aller vers le haut. Alors, on va aller voir maintenant le petit Lenormand. Quels sont les messages du petit Lenormand? Alors, on va mettre ça de côté. Alors, ici... Quels sont, s'il vous plaît, les messages pour ce week-end? Et Vénus en Gémeaux, c'est l'amour et la communication. Hein, donc, c'est pas un hasard qu'on ait aussi les Pléiades. Alors, ici, on a le navire et le cavalier. Donc là, il y a des départs, hein, il y a des choses qui vont... on va se distancer, on va partir à l'aventure, on va entrer dans un nouveau cycle où ici, il y a plus de passion. Il y a des nouvelles aussi, des messages. Donc peut-être que là, ça va être l'occasion de régler aussi certaines choses avec quelqu'un dont vous n'aviez plus de nouvelles. Là, on a la bague.
On a la bague, donc là c'est la fin des difficultés, on a la montagne. Ici, il y a une promesse, un engagement, il y a aussi un cycle. Mais là, on avait l'accord, on avait le commerce. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être des déclarations là, hein. Vous me direz. En tout cas, je vous le souhaite, hein, mais voilà, c'est peut-être pas ce week-end, mais en tout cas, dans les énergies, c'est propice à ce que ça se passe comme ça. Donc ici, on surmonte les difficultés avec la montagne. Ici, on va s'éloigner aussi de certaines choses, je pense, du passé. En tout cas, les énergies sont propices à balayer le passé. Et là, on a le navire, hein. Donc balayage du passé, commerce navire. Ici, on va partir dans un voyage intérieur ou un voyage avec l'autre. On va redécouvrir des choses, voyage, découverte, balayage du passé. Ici, oui. Là, il y a des nouvelles. Moi, je sens qu'il y a une énergie. La passion, tout à l'heure, on avait le symbole sexuel aussi qui revient, qui vient, pardon. Et donc là, ça peut être aussi l'énergie sexuelle, l'énergie, la passion, le feu. On avait le 4 de bâton. Donc ça peut parler de désir, de fonder une famille aussi. Donc ça peut être ça, hein, qui va être discuté ce week-end avec un accord passé. Là, on a la lettre, on a la montagne. Donc la lettre, ça va être vraiment encore la communication, hein. Peut-être quelque chose aussi, tout à l'heure on avait le parchemin, donc quelque chose qui peut être acté de manière, on va dire, plus formelle. Pas qu'une promesse en l'air, quelque chose qu'on dit comme ça, mais vraiment quelque chose de plus formel, j'ai l'impression. Allez, on va voir quels sont les messages de vos anges. En tout cas, on est dans la même lignée, hein, pour les cartes de jeu en jeu. J'ai l'impression que ça dit un petit peu la même chose. Je vais passer donc du coup aux oracles des anges, le tarot des anges d'abord de Dorine Virtue. Donc, super jeu, hein, que je vous conseille pour démarrer le tarot et pour tirer une carte tous les matins. Une carte énergétique. Voilà, pour avoir un petit peu la météo des messages conseils de vos guides. Alors ici, oh, une arcane majeure, ben voilà, on a encore le pape. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Et là, on a l'unité avec l'archange Sandalphon. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? 3 de terre, très bien. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc ne restez pas dans votre coin. Demandez conseil, hein, peut-être, mais identifiez, peut-être demander d'autres conseils parce qu'il y a quand même dans votre entourage quelqu'un qui est peut-être de mauvaise foi. Alors, avec l'oracle des anges, qu'est-ce qu'on a comme message? Avec l'oracle des anges pour ce week-end, s'il vous plaît. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Magnifique carte. Qu'est-ce qu'on a avec les portes de l'intuition? Hop. Abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc là, n'attendez rien. Le résultat va être là, hein. L'horloge du temps, une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Là, c'est vraiment, quand on dit le but de la vie, concentrez-vous sur le but, n'attendez pas de résultat. Voilà, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux apporter. Et du coup, on se stresse pas, on ne s'amène pas de stress plus avant. Message de l'esprit, s'il vous plaît. Hop. Le repos de l'âme. Ton âme a besoin d'attention. À certains moments, il est important de s'en aller pour fuir le bruit du monde extérieur, mais aussi pour trouver un endroit où ton âme peut connaître paix et tranquillité. Un endroit pour le repos de l'âme. C'est un temps pour se poser, réfléchir, un temps pour toi. Alors, un message conseil pour ce week-end, s'il vous plaît. N'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Donc là, ça peut être justement ne pas vous laisser bouffer, vampiriser, grignoter aussi par certaines énergies. Donc vous pouvez dire non, vous pouvez dire stop et vous mettre un petit peu en retrait parce que vous avez tout simplement le droit, hein.
Alors, confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et là, on a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, avec l'oracle de Gaïa, le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a ? Hop, elle saute, hein, les cartes. Participe au monde. Ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Donc après, ça peut être aussi une forme de repos, dans le sens où vous allez vous reposer, vous allez vous mettre en retrait. On n'avait pas l'ermite, on avait le monde, hein. Mais ici, ça peut être, voilà, on a besoin de repos et ensuite on peut participer. On peut rentrer dans cette énergie de 4 de bâton. Mais d'abord, on a besoin du battleur, de tout poser sur la table et de transformer un petit peu ces énergies. On va aller voir, oui, je vais prendre ça, cultiver la joie de vivre. Alors, je cultive la politesse, ce baume social, ce précurseur du plaisir d'être ensemble. Être poli, ce n'est pas être hypocrite. C'est mettre de l'huile dans les rouages relationnels et rassurer les autres sur la nature positive de nos intentions. Un instrument de joie bien plus puissant qu'il n'y paraît. On va prendre, j'ai envie de prendre pour une communication non violente. On a parlé de communication, il y avait la tamée, il y avait certaines choses qui sont sorties, donc il me paraît approprié. Alors là, on en a trop. Hop. Allez, une carte conseil, s'il vous plaît, pour ce week-end, pour les personnes concernées. Hop. Je prends conscience que ce n'est pas mal de juger les autres. Les jugements font partie de la vie et nous permettent parfois de nous éloigner de situations délicates ou dangereuses pour nous. Je ne le sens pas, il m'a l'air. Simplement, j'intègre que les jugements ne sont que des jugements. Ils ne sont pas la vérité. Donc ici, faites ce qui vous semble bien, mais dites-vous que ce n'est qu'une une manière de se protéger. Voilà. Alors, ici, on va prendre un dernier message, j'ai envie, message de l'univers. Hop, et bien elle a sauté. Alors, mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Magnifique carte, encore le papillon. Il y a une transformation ici avec des énergies positives. Vous allez avoir des mots positifs aussi. Allez, une carte pour les célibataires, une carte pour les couples. Si vous êtes entre deux, prenez le message qui vous appelle le plus, hein. Alors, pour les célibataires, ce week-end, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors là, on a beaucoup de choses, mais un peu trop quand même. Allez, pour les célibataires, pour ce week-end. Hop, je commence. Allez, je vais garder celle-là qui s'est un peu éloignée du paquet. Hop, sinon je l'ai choisie, hein. Pour les couples, voilà, elle est tombée. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme message? Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ici, il y a bien quelqu'un qui arrive pour vous, les célibataires, hein, qui va se confier, écoutez-le. Pour les couples, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà mes très chers, votre guidance du week-end. J'espère qu'elle vous aura apporté des clés, des messages utiles pour pouvoir améliorer votre quotidien. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous fais de gros bisous. Une pensée, pareil, 1 minute à la fin de cette vidéo pour les infirmières, pour les personnels soignants, les femmes de ménage, les éboueurs, les pompiers, les policiers, voilà, les postiers aussi qui sont encore en activité. Toutes ces personnes qui font tourner on va dire la boutique, hein, j'ai envie de dire. Voilà, restez bien chez vous pour permettre voilà, de ne pas les surcharger aussi. Prenez bien soin de vos proches, communiquez de manière douce, de manière délicate et vous voyez que les choses vont considérablement s'améliorer. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, bon week-end et à très vite. Bye bye!